Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars. On va aller voir ce qui se passe pour vous en mars. Pour ceux qui ne savent pas, Balance, c'est ma maison 1 en astrologie, donc je suis hyper intéressée par la vidéo que je suis en train de faire. J'espère que ça va me donner plein de conseils à moi aussi. Alors pour nous les balances, où qu'ils soient dans notre thème natal, quels sont les messages ? Ok, ça c'était un oracle, on va compléter avec le tarot. Alors, l'énergie principale, le début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Alors, on a de l'épée, de l'épée, de l'épée, coupe, bâton, bâton, pentacle, pentacle, pentacle. Ok, il n'y a pas beaucoup de coupes. Il n'y a qu'un seul truc de coupe et elle n'est pas folle. Donc il n'y a pas beaucoup d'émotionnel. Vous avez mis l'émotionnel de côté pour gérer le reste de votre vie. Il y a une arcane majeure. Donc c'est pas un mois hyper important pour vous en mars. De toute façon la nouvelle lune ce sera en avril, ce sera le mois d'après pour vous. Donc c'est pas tout de suite. On y va, on rentre dedans. Dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Vous avez compris que c'est vous qui étiez en train de créer vos angoisses et vos peurs, que c'est vous le magicien de votre vie et que vous pouvez imaginer mieux pour du coup créer mieux dans votre vie. Mais pour l'instant, c'était vos angoisses, vos peurs qui créaient votre vie. Et vous avez laissé une peur beaucoup trop grande comme espace et comme champ des possibles dans votre vie. Donc vous avez repris le contrôle sur votre mental. Et ça, félicitations. Donc les scénarios catastrophes, vous avez appris à les mettre en cage. Dernièrement, non, ça c'était dernièrement. Là, l'énergie principale porteuse du mois de mars. Qu'est-ce que tout le long du mois de mars, la vie va nous pousser à faire ? Un deuil sur une colère. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil, la carte du passé. On est tout le temps tourné sur le passé, et je pense que le passé, il y avait une colère, il y avait une injustice, il y a quelque chose dans le passé qui s'est passé du coup, une situation qui s'est déroulée et qui vous a mis extrêmement en colère, et même si ça fait longtemps, ou pas longtemps, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui est passé et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et là en mars on vous dit il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose parce que vraiment les balances, il faut faire ce deuil, il faut passer à autre chose. Peut-être que ça vous a pourri la vie, vous étiez tout le temps en scénario catastrophe parce qu'une fois, il y a 10 ans, il vous arrivait un gros événement traumatique. Il est temps de se tourner vers l'avenir, il est temps d'espérer mieux, il est temps de pardonner, de se pardonner, je sais pas, d'accorder un pardon et de passer à autre chose. Définitivement. Ok, donc je sais pas si le titre de la vidéo ce sera « Il est temps de passer à autre chose », mais on verra, on continue. Au début du mois de mars, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, vous êtes bloqué dans le passé. Mais vous commencez à comprendre et à débloquer les choses, à envoyer des messages, peut-être à faire de l'administratif, à écrire une lettre à une personne justement pour s'excuser ou pour lui pardonner. Il y a des messages, il y a des choses qui commencent à petit se débloquer. Parce qu'il est temps de passer à autre chose. Donc dès début mars, normalement, vous allez avoir des déblocages, on va dire temporels, pour arrêter d'être coincé dans le passé. Ce que vous souhaitez, vous souhaitez arrêter de vous sentir coupable, de vous sentir agressé et de tout le temps devoir vous défendre. Donc, est-ce que c'est vous regrettez quelque chose que vous avez fait, mais en même temps c'est injuste qu'on vous le reproche ad vitam aeternam, oui vous avez fait une erreur, mais c'est pas normal que même après vous vous êtes excusé 100 000 fois, on est tout le temps en train de vous le rabâcher, ou alors vous êtes de l'autre côté,
vous essayez de faire culpabiliser une personne et de lui faire comprendre qu'elle a mal agi dans le passé, mais en même temps vous vous dites qu'il est temps d'être dans ce set de bâtons. Au set de bâtons, c'est tout le temps le conflit. Il y a des gens qui accusent et puis avec des doigts pointés, et puis il y a des gens qui essayent de se défendre. Mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose en fait. On ne peut pas tout le temps rester avec une émotion de culpabilité. Qu'elle soit donnée ou qu'elle soit reçue. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider, c'est la justice. La justice, c'est tout simplement s'éloigner d'une situation injuste. Avec la carte de la respiration, ça appuie encore plus le message qu'il est temps de partir, s'isoler, respirer, partir d'une situation ou d'une relation ou d'un groupe de personnes, je ne sais pas, ce sera différent pour tout le monde. Je pense plus que ce soit personnel. En tout cas plus que professionnel ou d'un boulot en tout cas, mais je pense qu'il est temps de partir de certaines personnes où vous n'êtes jamais à la hauteur, où c'est toujours dans le conflit, où il y a un problème de longueur d'onde, où vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, il y a un problème de compatibilité, c'est pas leur faute, c'est pas la vôtre, c'est comme ça, on peut pas être amis et compatible avec tout le monde. Et là, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de partir. De pas faire d'esclandre, de pas faire de scandale, de pas expliquer qui a raison, qui a tort. De partir en silence, de ne plus parler petit à petit, de faire chacun sa vie, chacun son chemin. Le défi, c'est tout simplement le côté... passer à autre chose. Et solitude. Le 9 de Pentacle, c'est la carte du célibat. Donc si c'était sentimental, clairement, le défi, ça va être d'être célibataire en fait. Parce que vous préférez être seul et vous préférez être mal accompagné que seul. Et on vous dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc ça va être un défi pour vous. La mort, c'est la mort d'une relation, d'un dynamisme. C'est la mort de personne. Je n'annonce jamais de mort physique. Donc c'est vraiment la mort, généralement, de quelque chose de négatif. Par exemple, arrêter de fumer, par exemple, arrêter une relation, ça peut être votre meilleur ami, votre couple, un collègue avec qui vous êtes super proche, super ami, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la mort plus d'une dynamique ou d'une relation en soi. Et ça, c'est un défi pour vous. C'est un défi pour vous parce que vous préférez continuer à côtoyer cette personne même si c'est éprouvant et dans l'effort. Et on vous dit non, c'est trop tard. Là c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à récupérer. C'est aller trop loin, vous vivez dans le passé, mais là au présent, peut-être que dans le passé ça vous a apporté des choses, mais là au présent, la vie veut vous donner d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Et vous êtes bloqué dans le passé et la vie ne peut pas vous distribuer ce qu'elle avait prévu pour vous. Et le défi, du coup, ça va être de passer du temps seul. Du temps et de l'émotionnel seul, de se stabiliser seul. Ça va être un vrai défi pour vous. J'en profite pour vous dire que si vous voulez me rejoindre sur Instagram, toutes les personnes comme cadeau de bienvenue sur Instagram qui ne me suivent pas encore, en privé, vous me demandez une question et je vous tire une carte. On continue avec la vie perso, famille, amis, couple. Bon, là, la blessure, elle est là. On a le 3 d'épée qui est la grosse blessure. On essaye de guérir son petit cœur, c'est une blessure émotionnelle. On essaye de guérir une blessure du passé. Peut-être qu'on est en train, même si ça fait 10 ans, on est en train de réouvrir notre blessure pour définitivement la désinfecter, définitivement la refermer, définitivement la cautériser, définitivement la soigner. Si ça fait longtemps et qu'elle revient encore, ça veut dire qu'elle n'avait pas été traitée, qu'elle n'avait pas été soignée. Et là, en mars, c'est le bon moment pour définitivement clôturer ce qu'il y a à clôturer émotionnellement. C'est votre petit cœur qui est en train de guérir. Et c'est le bon moment pour vous de passer à autre chose. Dans le financier ou professionnel, tout va bien. Je pense que là, les efforts en mars et les conseils sont vraiment pour la vie perso. On a amour de soi. Vous vous aimez,
vous méritez. Qui dit amour de soi dit estime de soi. Qui dit estime de soi dit j'ai de la valeur. Je suis payée à ma juste valeur dans ma vie professionnelle, donc pas particulièrement de problèmes financiers. Peut-être avec le roi de bâton que je passe entrepreneur, que j'ai quelque chose à moi. En tout cas, je suis un meneur, je suis un manager, c'est moi qui gère. Je n'ai de compte à rendre à personne. Il y a une réelle indépendance. Avec les bâtons, il y a aussi tout ce qui est feu, passion, créativité, donc peut-être plein d'idées créatives. Franchement, Mars, c'est nickel pour vous les balances. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, vous êtes en train de travailler votre dépendance affective. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Il faut arrêter de s'entourer de gens où vous vous reprochez des choses depuis la nuit des temps, juste parce que ça fait des amitiés de longue date, parce que vous êtes fiers de dire que ça fait 15 ans que vous êtes amis avec eux. Vaut mieux avoir des amis, ça fait 6 mois que vous êtes amis avec eux, mais il n'y a rien de négatif, il n'y a que des émotions positives. Donc là, il est temps d'aller écouter mon podcast sur la blessure d'abandon. Arrêtez de vouloir sauver les autres, sauvez-vous vous-même. Arrêtez de vouloir vous occuper des autres, occupez-vous de vous. Il est temps de s'éloigner des personnes qui vous tirent vers le bas. Avec le 7 de Pentacle, c'est une leçon en cours d'apprentissage. Vous avez déjà travaillé votre dépendance affective et votre blessure à abandon, votre syndrome du sauveur. Donc vous savez de quoi je parle, vous avez déjà travaillé dessus, donc vous voyez déjà qu'il y a du mieux. Mais avec le 7 de Pentacle, on vous dit il y a du mieux, mais c'est pas fini. Parce que le but c'est le 9, voire même le 10 de Pentacle. Et là vous êtes qu'au 7. Donc continue les efforts, continue de travailler sur toi, continue de débloquer ta vie. Et j'en profite pour te dire que si en 2025 tu veux que cette année soit ton année et que tu veux vraiment dépasser tes blocages et créer de nouvelles opportunités émotionnelles beaucoup plus grandes, demande-moi en message privé Insta ou en par mail tout le programme, tout le contenu de mon programme de 2 mois, mon programme Boussole pour débloquer ta vie. Ça ne coûte rien, comme ça tu auras toutes les infos et tu pourras vraiment faire de 2025 ton année. On continue à la fin du mois de mars. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'enfant, donc peut-être ton enfant intérieur va enfin s'épanouir, va enfin grandir parce que tu vas enfin t'occuper de lui et arrêter de t'abandonner toi. Tu vas enfin t'occuper de ton enfant intérieur parce que tu auras vraiment écouté mes podcasts sur YouTube ou même fait mon programme Boussole avec moi. Mais tu vas vraiment te reprioriser. Et avec le 6 de Pentacle, tu vas enfin donner et recevoir à part égale avec les personnes autour de toi. Tu vas t'entourer ou en tout cas redéfinir tes relations existantes en arrêtant de trop donner ou de trop recevoir et que ce soit pas équitable. Il y a un réel équilibre de ton temps et de ton énergie et aussi peut-être de ton argent qui est en train fin mars de se révéler. Merci beaucoup les balances, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt.